Bonjour à tous, donc, je m'appelle Toméo Kéribin, donc, je suis au CFA de Poitiers, dans la Vienne, et me voilà aujourd'hui devant vous pour ce concours du Sud-Ouest. Félicitations. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Prêt? Je vous invite à passer par ici. Le premier, donc jury commercialisation. Très bien, bonjour. Vous avez été mis en loge, vous avez eu le contexte, le menu. Vous avez les menus qui sont devant vous si vous voulez distribuer. Très bien. Le menu, le chronomètre qui va être face à vous va commencer dès l'affichage donc du menu. Vous êtes prêts? Qui ne saurait tarder, voilà. C'est parti. Mesdames, messieurs, bonjour. Donc je suis Toméo Kéribin, je serai votre sommelier pour cette journée exceptionnelle qui va marquer la fin des festivités pour ce titre que Toulouse a gagné, Toulouse, ville européenne du vin. C'est un titre exceptionnel et j'espère que nous allons partager un excellent moment ensemble. Donc, tout d'abord, pour commencer, est-ce que le chef vous a mis au courant du menu en amont ou pas du tout? Oui. Je vais quand même vous le donner afin de... Tenez, madame. Merci. Je vous en prie. Merci. Il me manque un menu. Ça vous dérange pas? Merci beaucoup, messieurs. Alors, tout d'abord, donc vous avez bien été mis au courant que le menu est de 105 € hors les boissons. Et donc ça va être mon devoir de faire le maximum afin de choisir les meilleurs choix pour accorder avec tous ces du blanc d'œuf afin d'avoir une excellente mousse et un très beau visuel, ainsi que de l'angostura. Tout ça va relever un peu le côté plante. L'Armagnac, avec sa puissance, va pouvoir venir calmer un peu le piment d'Espelette, qui va forcément prendre un peu le dessus. Et je pense que ça peut être très très bon pour déjà juste commencer ce repas, ce magnifique repas. Ensuite, nous partons sur une tarte fine de canard confit au Gers, confit du Gers, pardon, aux oignons. Pour ça, je vais partir sur un vin rouge qui me tient à cœur, c'est le domaine Saint-Mond, enfin l'appellation Saint-Mond, pardon, du domaine Le Fait. Donc on est sur un millésime 2019, donc à base de Tana et de Cabernet Franc. Donc ce vin va avoir des tanins très soyeux, qui vont être très fondus. Le Cabernet Franc va venir apporter une certaine rondeur, quelque chose de très fruité. Et ça va très bien se marier avec ce canard, qui est quand même une viande, qu'on va le dire, assez forte. Et ça va venir accompagner tout ça magnifiquement. Pour la dorade rôtie sur sa peau, je suis parti sur un vin blanc, sur un Pachenc du Vic-Bilh sec, donc du domaine Plémont. Donc on est sur un millésime 2022, quelque chose d'assez récent pour garder une certaine fraîcheur. En cépage, nous sommes sur Petit Mansingue, Petit Courbu, pardon. Ça va apporter quelque chose de fruité, un fruit assez généreux, presque comme si on croquait dans que ce soit une pêche ou un fruit blanc, quelque chose de très juteux, absolument pas sucré, parce qu'on est sur quelque chose quand même dorade rôti sur sa peau. Jus à l'oignon, on va être sur quelque chose d'assez peut-être un peu gras, et du coup le sec va venir casser tout ça, et ça va être je pense, le meilleur choix. Ensuite, pour le porc au grain du Sud-Ouest, je suis parti sur un vin rouge. Donc, nous sommes sur un Sud-Ouest dans la vallée du Lot. Je voulais rester dans ce bassin, donc le vallée du Lot, avec un Cahors, donc le château Montus 2017, qui est tenu par une très grande personne, Alain Brumont, qui a su refaire renaître par exemple l'appellation du Madiran, et qui tient ce magnifique château sur le domaine de Cahors. Ensuite, pour les 3 fromages régionaux, donc je suis parti sur une sélection donc il y aura 2 pâtes persillées ainsi qu'un osso gratin. Donc les pâtes persillées sont le roquefort ainsi que le bleu des crozes. Et pour ça, je suis parti sur un jurançon. Donc un jurançon, donc on va être sur petit mansingue, gros mansingue, donc quelque chose de très gras qui va très bien se marier avec les pâtes persillées. Et pour finir, donc avec. So, excuse me, will you please suggest an alternative wine for the cheese? For the cheese? Yeah. Yes.
we could choose the Côte de Marmandé in the Bassin Garonnais. It's it's a red wine for the cheese, and this is a red wine fruity with a lot of fruit, and this will good to match with the cheese with a little stronger, so it be very good to match with to calm down to the cheese. Okay, that will be great. Thank you. Yeah, perfect. Et pour le dessert, donc le pain perdu avec la boule de glace au pruneau d'Agen. Je suis parti sur un Armagnac, donc c'est une boisson locale qui est magnifique, qui représente le terroir du Sud-Ouest. Et je suis parti sur un Armagnac de la maison d'Arrose, donc un hors d'âge, et qui va très bien se marier avec ce pain perdu justement à l'Armagnac. Voilà. Je suis navrée, par contre, je vais pas pouvoir prendre quelque chose d'alcoolisé avec mon dessert. Est-ce que vous auriez une alternative sans alcool à me proposer? Malheureusement, comme ça, je n'ai rien qui me vient à l'esprit. Nous pourrions partir sur pourquoi pas un gin sans alcool. Ça se fait de plus en plus en ce moment. Donc de la maison Seedlip. Donc c'est quelque chose qui va être un gin très fruité et donc on va garder quand même ce goût de gin que l'on connaît tant, sans alcool pour autant, donc qui sera parfait pour vous si vous ne pouvez pas boire d'alcool. Je vous en prie, merci à vous. Est-ce que tous ces choix vous conviennent? Oui. Très bien, merci beaucoup. Terminé. Je pense. Très bien. Bah, écoutez, merci à vous. Je vous invite à passer donc, dans le jury d'à côté, le jury technique, et le président du jury va vous énoncer la consigne. Très bien, merci beaucoup. Bonsoir. Bonjour. Vous disposez devant vous une bouteille conditionnée et une bouteille à température de service. Je recommence. Alors, vous disposez devant vous d'une bouteille conditionnée à bonne température du service. Vous procédez au service de celle-ci selon les règles de l'Union de la sommellerie française et en une fois, de façon équitable, sans reste dans la bouteille. Très bien, merci beaucoup. Seconde consigne, pour la seconde bouteille, vous disposez devant vous d'une bouteille déjà conditionnée. Vous procédez au service de celle-ci en panier, selon les règles de l'Union de la sommellerie française. Très bien, merci beaucoup. Je vais choisir du coup le... On est bon ? Ouais. Alors, mesdames, si vous voulez bien. Madame. Monsieur.
Y aurait-il une carafe à décanter? Non. Très bien. Alors, madame, monsieur, nous allons pouvoir commencer. Donc, nous avons ici une bouteille d'un vin effervescent. Donc, nous sommes sur la Château Balsamine, donc sur la cuvée Un an je passe, donc une méthode ancestrale. Donc, nous sommes sur un extra sec. Je vous prie de m'excuser, j'ai oublié le litho. Puis-je demander qui a choisi les bouteilles, madame? C'est bien cette bouteille. Très bien, merci beaucoup. Donc, nous allons pouvoir procéder à l'ouverture. Donc je ne l'ai pas précisé, mais nous sommes sur un cépage 100% mosaque, étant donné que nous sommes sur une méthode ancestrale. Donc pour une méthode ancestrale, nous sommes obligés d'utiliser ce cépage. Ça fait partie des cépages obligatoires. Alors, nous allons pouvoir procéder au service. Madame, je vous fais goûter. Ça vous convient? Très bien. Donc c'est un service en une fois, c'est bien ça? Excusez-moi. Alors, madame. Monsieur. 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 Je vous prie de bien vouloir m'excuser, il en reste un peu dans la bouteille. Est-ce que certaines personnes en veulent d'autres? Ça ira? Très bien. Donc nous allons pouvoir procéder à la deuxième ouverture. Madame, vous avez toujours choisi la bouteille, c'est bien ça? Hop. Tenez, je vous laisse regarder. Nous sommes sur un Madiran, donc Château La Houguet, donc en millésime 2000. C'est bien celle-là? Très bien, merci beaucoup.
Madame, pour la dégustation, toujours. Ça vous convient? Monsieur. 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 Excusez-moi. Madame. Madame, voulez-vous garder les bouchons des bouteilles ouvertes? Oui. Voilà, je vous en prie. Voilà, merci beaucoup, messieurs, dames. Merci. Donc pour continuer, hop, je vous invite ici à nous identifier donc ces 5 boissons, toutes issues de la production du bassin du Sud-Ouest. Très bien, merci beaucoup. Alors, pour le verre numéro 1, je pense que nous sommes sur une liqueur de pruneau d'Agen, déjà de par sa couleur, puis aussi également de sa sucrosité, quelque chose de, excusez-moi, quelque chose de très rond, très fruité. Donc je pense que nous sommes sur une liqueur de pruneau d'Agen. Pour le verre numéro 2, je pense que nous sommes sur un Armagnac, déjà de par sa couleur et ensuite de sa persistance en bouche, peut-être VS.
Donc quelque chose qui a vieilli de 2 ans au fût. Pour le verre numéro 3, je pense que nous sommes toujours sur un Armagnac, et par contre qui a vieilli un petit peu plus. Donc peut-être VSOP ou un hors-d'âge. Pour le verre numéro 4, je pense que nous sommes sur une liqueur de mandarine. Mandarine ou... je vais rester sur mandarine. Le verre numéro 5, je pense que nous sommes sur une liqueur de plante. Malheureusement, je ne saurais pas définir quelle plante et je suis désolé. Voilà, merci beaucoup. Merci. Donc, en suivant, on va vous projeter donc là une carte des boissons. Vous allez donc qui va afficher ici. Je vous la donne également si vous désirez la lire. Hop, un peu plus gros. À vous de trouver ou non les erreurs. Très bien, merci beaucoup. Alors pour la première ligne, sur le Gaillac Château Balsamine 2017, méthode ancestrale, nous sommes sur un 100% Mosaque et non pas laine de l'aile. Sur la deuxième ligne, je ne vois pas de faute. Sur la troisième ligne, Coteau du Quercy, l'appellation Coteau du Quercy ne produit pas de blanc. Sur la quatrième ligne, Saint-Mond, je ne vois pas non plus de faute. Et sur la cinquième ligne, 2020 Cahors, l'appellation Cahors ne produit pas de blanc non plus. Au niveau des rosés, sur Brulois, le H et le L sont inversés au niveau de l'orthographe. Je ne vois pas d'autres fautes au niveau des rosés. Il vous reste 5 minutes. Au niveau des rouges frontons, le Bouisselet est un cépage blanc, donc on ne peut pas le mettre dans les rouges. Pour les doux moelleux et liquoreux, le Gaillac 100% brocol, le brocol est un cépage rouge et non blanc. Je ne vois pas d'autres fautes au niveau des spiritueux ou des doux. Merci Toméo. Et je crois qu'on va vous donner avoir quelques instants. Je crois que la madame du jury a une petite question à vous poser. Dites-moi. Voilà, juste pour terminer, je voulais vous demander quel était
un de vos coups de cœur des vins du Sud-Ouest. Et quel est selon vous l'avenir de la région des vins du Sud-Ouest dans les années qui viennent? Alors pour moi, donc le gros coup de cœur que j'ai eu tout à l'heure, je voulais évoquer, c'est l'appellation Saint-Mond, le Fait. Donc c'était millésime 2019. Ça a été un des premiers vins du Sud-Ouest que j'ai dégusté, et ça a été vraiment si je puis me permettre, une révélation, parce que je ne m'attendais pas du tout à voir ça. Et c'est l'équilibre qu'il y a eu entre le fruit, les tanins. J'ai vraiment trouvé ça incroyable. Donc si je devais en choisir un, ce serait celui-là. Et pour moi, les vins du Sud-Ouest sont justement en pleine expansion. Déjà, donc on a des appellations très récentes, donc 2011, que ce soit pour Tursan, Saint-Mond ou d'autres. Pour moi, c'est encore un domaine, je vais pas trouver mes mots. Nous sommes sur un bassin où les appellations sont encore multiples, et notamment Fronton. Fronton, on peut retrouver le Bouisselet, donc ils sont encore en travail dessus. C'est pas encore une appellation, mais j'espère que ça le deviendra, et j'espère qu'il y aura encore plein d'autres appellations, parce que le Sud-Ouest est un vignoble incroyable qui mérite d'être découvert. Voilà, merci à vous. Merci Toméo. On l'applaudir. Bravo. Ouais, bien sûr.